toutes et à tous, bonjour tout le blanc, comment allez-vous dans cette journée? Belle journée de soleil, c'est la première depuis très très longtemps ici en région parisienne. Eh bien écoutez, nous sommes dimanche 20, je crois, je crois. Il est 14 heures bientôt. Eh bien, c'est parti, nous allons faire une petite guidance ensemble. En tout cas, en cette belle journée d'été, mon Dieu, il fait chaud, mais il fait pas si chaud. C'est l'été en même temps, c'est l'été, donc les températures restent fidèles à ce qu'elles doivent être. Eh bien, j'espère que tout le monde va très très bien, que vous passez un super dimanche en famille, entre amis, que vous profitez, que vous éclatez, et c'est le fun. Bien, bien, bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons regarder ensemble? Aujourd'hui, je pense que nous allons regarder ensemble ce qui nous attend peut-être pour la rentrée, On va voir la rentrée, on va faire un petit tirage sur la rentrée, et puis on ira également, je pense, aller voir ce qui se passe du côté des statés également pour la rentrée. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, bien, bien, bien. Allez, c'est parti, vous voyez que je m'améliore de jour en jour, Ça fait 1 minute 15 que je vous parle, et c'est plutôt fun, c'est plutôt sympa également. Donc, j'espère encore une fois que vous n'avez pas trop chaud, et si c'est le cas, eh bien allez prendre, je sais pas, un petit rafraîchissement, et puis c'est parti pour être ensemble, voilà, pour cette petite vidéo, et peut-être bien quelques autres, bien entendu. Allez, on y va, donc on va regarder la rentrée. Ça nous dit quoi la rentrée? On est là, on est le 20 août aujourd'hui, donc évidemment, c'est un week-end rouge, il me semble, pour les rentrées de vacances, et puis vert pour les départs. Donc ceux qui ont la chance de partir maintenant, ça devrait être fun. Allez, on y va. Donc vous avez vu, j'ai sorti, il est à l'envers, je le mets à l'endroit, le petit oracle des arts miroirs, ainsi que celui de la mission de vie. On va regarder tout ça avant que de commencer. J'ai les mots, je sais pas, en ce moment j'ai pas super envie de faire les mots, il y a des périodes comme ça, mais j'ai également le grand oracle français, j'ai le divin actu, et puis j'ai cet oracle italien qui a longtemps que j'avais pas utilisé, messieurs dames, on verra ce que ça donne. Allez, pour commencer, les petites cartes qui font du bien par où ça passe, et puis certainement, non, je ne ferai pas les mots, je vais faire la numérologie en action. J'aime bien notre positionnement face à ce qui se passe en face de nous, Donc, on y va, allez, c'est parti, les petites cartes qui vont bien. Pour nous tous, là, j'ai le... Ouh, encore une fois, il est déjà sorti, c'est pas la première fois. Et puis, en dos de deck, j'ai également la bonne nouvelle. Donc, je vais garder uniquement le 0h00, 0h00, qui nous dit de lâcher prise. Et en mission de vie, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce qui ça va nous donner tout cela? Alors, c'est parti. Rien ne va plus, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Donc merci encore à tous ceux qui ont suivi mon live avec Nana. Merci pour votre bienveillance, votre gentillesse. C'est cool, c'est vraiment cool. Alors vous voyez que là, bon, elles se battent pas. Elles se sont carrément toutes tournées, donc non. J'en voudrais juste une petite, s'il vous plaît, de cartes. Cela s'entend. Voilà, et ben voilà. Wow, il y a une surprise. Vous avez vu tout à l'heure, on avait quand même ici, on nous dit d'écouter notre intuition également en dos de deck. On nous dit d'écouter notre intuition, mais il y a une surprise. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des situations qui sont en train de tourner, et peut-être qu'on n'avait pas anticipé. Donc on va commencer par le lâcher prise ici. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Voilà, première chose pour cette petite carte. Et puis pour la seconde, ici, nous avons la surprise. La surprise, on nous dit que la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Alors là, sur ce coup-là, moi j'adore quand elles viennent se parler, et qu'elles viennent toutes les deux se raconter des petites histoires, ces deux cartes, parce que là, des deux côtés, on nous demande du lâcher-prise, par rapport aux surprises, alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En entendant, croyez-moi bien, on peut rien faire contre ça. Donc,
Bah, je trouve qu'elles sont plutôt sympatoches, ces 2 petites cartes, elles sont fun. Mais comme je vous le disais, hein, et comme je le dis de manière, alors c'est pas moi qui le dis, hein, je ne fais que traduire et lire, hein. En tout cas, les cartes, hein, elles ne mentent pas. Le traducteur peut se tromper, pardon, de temps en temps. Comme j'aime à le dire, je ne suis pas Dieu merci Seigneur, et je ne détiens aucune vérité. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. En tout cas, pour résumer ces 2 petites cartes, lâchons prise, il y a de la surprise, sans jeu de mots. Allez, le positionnement face à cette rentrée, hein, il y a même les parlementaires, hein, qui font leur rentrée, et on va encore entendre le flot de conneries, hein, non-stop, hein. Mais bon, il est l'heure, monseigneur. Donc, ici, on va garder quand même l'énergie du 11, hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que le soleil est là, mais le soleil se cache. Et il y a beaucoup quand même, là, d'un coup, là, au moment où je tourne la tête, je regarde dehors, beaucoup de nuages. Ouh, et là, il y a 2 cartes. Il y a 2 cartes qui sont là. Et alors, 2 fois 7. Ici, il y a l'énergie du 7. Alors, on va regarder tout ça. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, là, on nous demande de lâcher prise, mais on nous demande également d'apaiser, de concilier. Là, on nous demande aussi de privilégier la conciliation. On va tenter de stopper les conflits. On va tenter aussi également de mettre un petit peu d'harmonie, de douceur, hein, face à cette situation. Pourquoi pas cette surprise à venir? Il va falloir prendre les choses pas trop à cœur. Et puis peut-être même déléguer au besoin. Mais de toute façon, là, on nous appelle à améliorer, à chercher des solutions et à ne pas trop être là sur l'instant présent avec la colère, et donc améliorer les choses. Et ça, autant vous dire que là, moi, je me l'applique à moi-même, hein. C'est pas uniquement pour vous, évidemment, que ce tirage nous concerne toutes et tous et tout le blonde, hein, parce que c'est notre projet plutôt qu'autre chose. Donc, on nous demande également de penser collectif avec cette énergie du 11, et les 2 ensemble, ça fait 17. On nous dit d'être tourné vers l'intérêt collectif, de faire évoluer des situations, d'accompagner, d'écouter nos intuitions, ça, c'est ce qu'on avait précédemment, de ne pas se saboter en fait, de ne pas se saboter et croire en nous et d'élargir nos projets. Bon bah voilà, hein, en gros, par rapport à cette petite surprise ou ces surprises à venir qui ne seront, à ne pas douter, à n'en pas douter, pas nécessairement les meilleures, là, eh bien on nous dit, bon bah tranquille les gars, hein, tranquille, ne réagissez pas trop à chaud, tenter, hein, tenter la conciliation, hein, autant que faire se peut. Et puis voilà, parce que le lâcher prise va être important. Là, on a en face le 7 et le 7, hein, donc ils sont là, ils ont besoin de mettre des choses en place, ils sont en train de réfléchir d'ailleurs à mettre des choses en place. Ils prennent un peu de temps, ils prennent du temps, ils analysent, ils veulent faire la différence. Donc ils veulent faire la différence, hein, et encore une fois, ils sont dans ce moment aujourd'hui, là, ce moment T, dans l'observation. Ils mettent des choses en place, ils voient si ça passe pas. On a eu un petit coup d'ovni, on a eu, pourquoi pas, je ferai aussi peut-être aujourd'hui un petit tirage sur les galactiques. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait ça, donc why not? Mais là, on voit qu'ils sont dans cette situation de wait and see, c'est-à-dire ils nous regardent, ils observent, mais en tout cas, ils sont concentrés pour faire des choses. De toute façon, leurs actions ici, ils sont concentrés sur l'aspect matériel, d'accord? Et pour certains, il y a aussi un chemin de prise de conscience. Donc, bah, croyez-moi bien qu'ils sentent bien que le bateau coule. Pour certains, c'est courage fillon, parce que là, on voit qu'ils ont besoin... Voilà, bonjour de mon piou-piou. Donc là, on voit quand même qu'ils ont besoin de réflexion, hein, ils ont besoin de voir. Donc là, ils sont en train d'observer leur petit rat de laboratoire, hein, que nous sommes. Voilà. Donc j'ai mon piou-piou qui vient valider mes dires, parce que bon, on a tellement, lui et moi, une relation proche que j'ai vraiment l'impression qu'on se comprend. Donc voilà, messieurs, dames, et à côté, ils sont quand même face à de l'incompréhension. Merci mon piou-piou, mais ça va aller, parce que sinon on va pas s'entendre, hein. Et puis il y a de la remise en question quand même dans l'air à côté, hein. Je pense qu'il va chanter encore, hein. Alors là, c'est le coq du voisin, hein. Là, c'est le coq du voisin. Et là, c'est mon bébé.
Donc aujourd'hui, il y en a pour certains qui se sentent exclus, rejetés. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a même des modes prise de tête. Ça mentalise beaucoup. Pour certains, il y a un gros mode de confiance. Il y a besoin de prendre du recul. Et encore une fois, ici, ils ne sont uniquement que focalisés sur l'aspect matériel. C'est 2 fois la même chanson. Ça va mon piou-piou maintenant parce que maman elle va pas s'entendre, mon petit pépère. Oh le beau. Donc, vous voyez que vous avez de la chance, hein, ils attendent que je sois dans mon bureau, les fenêtres ouvertes, que je fasse des vidéos pour vous saluer. Hein. On va dire qu'ils vous saluent, mesdames et messieurs. En tout cas, oui, bah ça va mon bébé, on a compris. Et donc, comment vous dire que là, sur ces 2 cartes, ah, là, j'ai Maverick qui prend la relève, excusez-moi, hein, pour les chants. Alors, pour ceux qui se gênent, avancez un tout petit peu, hein, si les chants de coq vous ennuient. Mais quoi qu'il en soit, on voit que là, ça a peur, ça se remet peut-être pas nécessairement en question, mais ça joue pour du pognon. Tout en nous observant, tout en mettant des choses en place. Donc, nous voilà aujourd'hui... Oh, nous voilà aujourd'hui, comment dire, prévenus par le biais de ces petites cartes, sans oublier que auparavant, on nous appelait au lâcher-prise, et puis à vivre notre vie, sans trop prendre tout ça trop à cœur, quel que soit ce qu'ils vont mettre en place, parce que ne doutez pas qu'ils sont déjà sur le coup, bien entendu. Voilà, bah ça c'est Maverick. Vous allez avoir toute la famille, c'est un truc de ouf. Bientôt on va entendre Pépère, ça c'est un nouveau-né. Bref, allez, on y va. Je ne vais pas prendre de mots parce que j'ai déjà été prolixe, hein, de par les petites cartes, les petits oracles, et puis maintenant la numérologie en action. Donc on va commencer maintenant, tout de suite. Je suis juste uniquement en train de réfléchir à quel jeu je vais utiliser pour cette énergie de la rentrée. Eh bien celui-ci, il y a un petit moment que je ne l'ai pas fait, et on y va. Donc, rappelez-vous, je ne me souviens plus de son petit nom, mais Modano, je sais plus. Allez, on y va. On y va, je pense que je vais utiliser également un petit coup l'oracle français, qui est sympa. Je vais voir, au fil de l'eau, je vais voir, messieurs, dames. Nous sommes partis pour cette rentrée 2023. Il y a du soleil et des nanas, tarla, tirla, dada. Voilà, ouais, lui, ce jeu, par contre, ne se prive pas de sauter. Les cartes volent, puisque les cartes se tournent même, puisque les cartes sont... Comment dire, elles glissent, elles sont sympas. J'utilise beaucoup moins que l'oracle Béline Horoscope. Voilà. Bien. Bon, il va y avoir des annonces, hein, évidemment. Hein, à n'en pas douter. Hein, à n'en pas douter. Non, écoutez, vous avez toute la famille. Hein, vous avez toute la famille. Vous avez la volaille. Hein, le concert. Vous remarquerez que mon piou-piou a du talent, hein, a du talent quand il chante. Maverick, c'est un peu plus discret, hein, c'est un peu plus discret. Par contre, hein, je vous cache pas, il a un appétit, quelle santé il a ce Maverick, mais il a un appétit, mais, oh, mesdames, si vous saviez. Incroyable. Mais il a moins la classe. Piou-piou, il prend beaucoup plus soin de ses chéris. L'autre, non, hein, l'autre, réellement, il fait ce qu'il a à faire sans respect, hein, aucun, hein, voilà. Alors que mon piou-piou, il est dans l'amour, c'est amoureux. On y va donc. Allez, c'est parti. J'aime bien déjà ce que je vois parce que il y avait un petit moment que j'avais pas utilisé ce jeu. Du coup, je vais le mettre de côté parce que je l'aime bien. Et puis, on va voir s'il parle correctement, sachant qu'il fait l'endroit, l'envers. Alors, si vous voyez des écritures, it's normal, it's ok, parce que c'était écrit en italien. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ciao, vous, les amis italianos. Et d'ailleurs, en parlant d'Italie, hein, je vous rappelle les petits produits de mon ami Valentino, hein, dont je reparlerai évidemment, bien sûr, parce que j'adore son huile d'olive et le reste, mais n'empêche que si vous voyez de l'écriture, ce n'est uniquement parce que c'était écrit en italien. Bien, allez, je vais retourner les cartes. Ouh
J'aime beaucoup le jeu, hein. Vous allez voir, ce sont déjà alors celui-là, j'aime le lire, j'aime regarder, mais j'aime beaucoup aussi les dessins, qui parlent beaucoup, alors qu'il est très rare pour moi que je m'attarde réellement longtemps sur les dessins. C'est peut-être un défaut ou pas, mais je sais que c'est ma façon d'être, hein. Je suis plus attachée aux mots, mais c'est vrai qu'avec celui-là, moi je kiffe assez parce que, les dessins, ils sont vraiment assez fun. La carte centrale, on voit quand même que là, il y a un homme, là, qui est, représenté par ce 9 de pique, que l'on déteste. Un homme que l'on déteste, un homme qui se sait détester, un homme qui même pourrait aller au Niouf. Parce qu'on parle de prison quand même, hein. On parle de cet homme-là, c'est vraiment quelqu'un qui est détesté, c'est quelqu'un qui est derrière les barreaux. Il y a vraiment quelqu'un qui est derrière les barreaux, et cet homme réellement est face à un découragement total. Ici, on a cette carte où il y a le prélat, le pape. Vous voyez que tous ensemble là, c'est pas la teuf, hein. C'est pas la teuf quand même. Alors c'est peut-être pas la teuf pour nous, autant vous dire que c'est pas simple non plus pour eux, parce que si on va au-delà de cette traduction de cet homme qui peut se retrouver au Niouf, en tout cas, une chose est certaine, c'est ces hommes, ou cet homme en tout cas, dans la rentrée, à la rentrée, ils aimeraient bien isoler les gens quand même. On voit bien que par certaines annonces, là, parce que là, il y a les annonces, les présages, il y a le découragement également, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que cet homme qui est détesté sait que quoi qu'il en soit, il y a un énorme découragement. S'ils tentent par leur narratif de repartir sur, le C19, vous voyez, hein? Alors je vais faire un peu plus attention parce que là, YouTube devient très, très, très taquin. Donc n'hésitez pas, messieurs, dames, à vous inscrire sur ma newsletter, au cas où un jour, parce que ça va finir par arriver depuis le temps qu'on le dit, il y aurait des coupures impromptues ou une chaîne envolée. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Mais que ce soit pour nous, là, c'est vrai que ça se prépare. Alors je vais arrêter de parler parce que j'ai pas tout tourné, évidemment, comme d'habitude. Voilà. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Alors attention, c'est parti, première carte. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie, de conséquences, parce que là, on est face, alors de jalousie, de colère également, hein, mais entre eux, là, c'est un vrai bordel, hein. Je sais même pas comment ça tient encore aujourd'hui, parce qu'on voit, encore une fois, que là, c'est un merdier sans nom. D'ailleurs, je vois mon bracelet à l'antenne, c'est un bracelet en labradorite qui a été fabriqué donc par mon amie Sophie, hein, Sophie, la petite amie, future femme de Monsieur Plante à la Rose, hein, et idem, hein, idem pour cette petite onction que moi je prends divine en protection. D'ailleurs, je vais m'en mettre un petit coup, tiens. Hein. Excusez-moi, hein, ça fait pas de mal de se faire du bien. Et puis, une petite protection supplémentaire ne va pas faire de mal. Hein. Donc, alors, excusez-moi, je le mets propre, mais pas sur mes pierres, voilà. Voilà, je le mets ici, c'est là, je fais comme ça, moi, j'en mets un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, ce n'est pas un placement de produit, je touche zéro, ce sont uniquement mes amis. Allez sur le site de Monsieur Plante à la Rose. Voilà, Sophie et Philippe. Donc, c'est parti, je vous disais donc que là, à venir pour cette rentrée, il y a beaucoup de pièges, d'hypocrisie, d'accord? Et c'est quelque chose qui va être contrariant. Il va y avoir de la contrariété dans l'air parce que, déjà entre eux, c'est le bordel, hein. Là, on voit de la jalousie, on voit que franchement, il y a des pièges, il y a de la contrariété. Vous voyez, ça commence fort, fort, fort avec le tirage. Sachant que cet homme ici qui est détesté, cet homme qui mérite d'être en prison, et là je fais un tirage sur la France, je vous laisse extrapoler, hein, comme il se doit, et vous poser la question de qui déteste-t-on? Et bien voilà, à vous de voir, c'est une femme qui parle un peu comme ça, et que son mari, non, sa femme, excusez-moi, Jean-Michel, c'est tous les deux que ça coûte à chaque fois qu'ils prennent leur jet ski, ça coûte très très cher aux Français. Donc voilà, hein, pendant qu'ils s'amusent, nous on galère, on n'achète même plus des fruits, c'est beaucoup trop cher. Et je fais partie de ces gens, hein, moi un kilo de tomates en plein été à 5, de tomates, de pommes à 5 euros en plein été, et ben les pommes, mettez-vous-les dans le fion profond. Tant pis, tant pis. Et c'est comme ça, et les tomates à 6 euros et autres, ben dans le fion profond, idem. Donc voilà, mais chacun fait comme il le souhaite, hein. En tout cas, moi, c'est ma façon de procéder. Il va y avoir encore des annonces qui vont nous casser les noix. On va pas se mentir, il y a des annonces qui vont aussi paraître
très décourageante. Il va y avoir encore un découragement parce que là, ils nous font yesh, on va pas se mentir. Ils vont tenter également de nous décourager, de nous fatiguer. On voit bien que là, il y a de la contrariété dans l'air. Pour la rentrée, c'est de mieux en mieux, hein, les rentrées là, c'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Parce que même cet homme qui se prend pour un petit jeune, je suis le Zolafico, il est fatigué aussi, Pépère, hein. Autant vous dire que du découragement, de la contrariété, il se sait détester. Autant vous dire que c'est chaud, hein, d'accord? Parce que heureusement, qu'il y a le protecteur ici. Alors, ça va vouloir nous dire quoi, le protecteur? Il va dire: «Non, je suis votre chef, je ne veux que votre bonheur indésite». Heureusement que lui, là, le chef absolu, il est protégé. Par contre, attention, il a beau être protégé, il peut tomber dans un piège, d'accord? Mais il peut tomber dans un piège du dit protecteur, ici. On voit la maladie quand même, hein, on voit le docteur, d'accord? On voit le docteur, on voit qu'il ne va pas bien. Cela dit, on voit la maladie, ça c'est le retour du C19, the comeback. C19, le retour. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc évidemment, piège. Pourquoi? Parce qu'ils veulent encore une fois nous isoler. Mais j'ai quand même l'impression que nous, on en a plein le huc. Hein. Je vais pas dire les mots, les grossièretés, on va le dire en verlan ou quoi. Mais et ça suffit, quoi. On le déteste. Et à force de nous mettre dans ce piège de la maladie, il se sait rancor et rancor. Ça, c'était une petite dame que j'adorais qui disait ça. Détester. On en a plein le dos. Donc, vous voyez que ils savent déjà que c'est une affaire qui est risquée, mais ils tentent le tout pour le tout, en passant par la maladie. Et là, on voit que c'est le consultant qui se prend pour un petit jeune et autres, la tête à l'envers, quoi. Hein. Vous voyez comme il est pas super bien, hein, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers quand c'est le consultant. Le jeune gars, là, d'une, il est malade. Deux, il sait que toutes les affaires sur lesquelles il s'éclate actuellement, c'est plutôt risqué. Il y a un énorme découragement, d'accord? Ce que l'on vit, nous, aujourd'hui, ce qu'ils vont mettre en place pour nous décourager en lien avec cette maladie, ici, the comeback, on nous dit là que c'est un piège, mais que lui-même ici, dans l'autre sens, dans le sens opposé, se piège comme un gros cucu, voyez-vous? Donc, on a quand même ce sentiment que il va devoir à un moment donné payer les conséquences, ici, là, ici, pardon, parce que je regarde en même temps l'écran hein, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc on voit qu'il va payer les conséquences de tous ces actes d'isolement, de maladie et autres, lui qui se prend pour un Jones, machin et tout. Par contre, là, ce qu'on va entendre ici par les annonces, c'est que à cause des vacances, à cause de la fête basque, à cause XXL, tout ce que vous voulez, mais à cause de ces Français qui ont profité des vacances, eh bien, ils vont devoir payer les conséquences de leurs actes. Et c'est pour ça que tout le monde est malade. Voilà, the comeback pour la rentrée, et donc, c'est risqué quand même. Hein. On dit que c'est risqué, mais ils le mettent en place quand même. Elle est pas belle, l'histoire. J'adore ce petit jeu. Quand je vous disais que en dos de deck, parce que je vais utiliser d'autres cartes, bien sûr, à présent, en dos de deck, ici, on a quand même cette préparation. Je vous lis, regardez. Je l'aime beaucoup, je vais l'utiliser davantage maintenant, même en voyance privée, du coup. On a la fausseté. En dos de deck, nous avons la fausseté, mais également, nous avons les réunions, la maturation d'un projet, d'une préparation. Donc, autant vous dire, ça s'en va et on y retourne, quoi. Hein, on y retourne. Hein. Ouais, mais ils y retournent aussi. Ils nous cassent les noix, messieurs, dames. Ô combien. Ô combien. En tout cas, le ton est donné. Voilà pour la rentrée. Elle est pas belle l'histoire. Eh ben oui, elle est pas belle l'histoire, comme je vous le dis. Elle est merveilleuse. Ils nous cassent les noix, mais si, enfin bon, faut y passer. Et puis, on nous dit de lâcher prise, donc on va tenter. On va tenter. Nous allons tenter. Allez, c'est parti maintenant. J'utilise Diswell, à savoir le grand oracle French, the French oracle, the big French oracle. Donc le grand oracle français. D'ailleurs, ça commence. Ça nous dit quoi ici? J'aime bien mélanger les deux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Là. Juste maintenant, je trouve le tirage funny et
interesting. Je ne sais pas pourquoi, je m'amuse avec l'anglais aujourd'hui, sachant que c'est plus l'allemand que j'aime utiliser, en tout cas pour m'amuser. Mais bon, allez, hop, on y va. On y va et on y va. Donc oui, un petit tour sur les ovnis, ça va être fun parce que ils ont tenté de mettre l'histoire en place. Eh bien, nous allons voir ce que ça veut dire et ce que ça nous dit sur les ovnis. Tan, 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 tan. J'adore cette série, hein. Moi X-Files c'est toute ma vie. Hein. Et il y a tout hein. Dans X-Files, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, c'est une vieille série, hein. Mais il y a tout. Projet Blue Book, les aliens, le FBI, la CIA, il y a tout. Et vous allez voir déjà comme il se faisait emmerder le pauvre Mulder et Scully. J'aime pas Scully, mais vous allez voir, c'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas X-Files. Et là, c'est pas bien. C'est pas bien parce que j'adore. D'ailleurs, là, j'attends l'automne. Je pense que je vais me refaire toutes les petites saisons. J'avais dit pendant mes vacances que je me referais tous les Star Wars. Ah, pas eu le temps. Pas eu le temps. Et les vacances touchent à leur fin. Tranquillement et gentiment. Bien. Oh bah écoutez, là en dos de deck, je vais vous montrer quand même, hein, parce que nous avons un dos de deck ici qui nous parle de fausseté parce qu'il y a des choses en préparation. Et là, on nous parle d'expérience et de défis. Et c'est reparti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade des shows. Voilà, maintenant c'est les chansons après l'anglais. Les boules. Ah, tu m'étonnes, on a les boules. On a les boules, on a les glandes, on a les crottes de nez qui pendent. Mais bon, là, on est reparti sur cette fausse. Regardez, en dos de deck, hein, les deux se parlent très très bien. On est parti sur cette fausse expérience, hein, sur un nouveau défi qu'il se lance, qu'il nous lance, et par rapport à cette préparation d'un événement. Hein. Regardez, là, juste en dessous, ici, nous avions la malice avec la fausseté. Il y a également une occasion perdue. Pas sûr que ça fonctionne. Et là, le repère, le refuge, vous voyez que dans le fauconnier, là, ils sont déjà en train de bosser. Donc, ça avance. Pour eux, ils avancent. Donc, la porte, il va y avoir, attention, il va y avoir des invitations, et puis de l'hospitalité. Donc, ils vont nous dire, vous avez vu les conséquences? Est-ce que vous avez vu les conséquences de l'été? Est-ce que vous avez vu, bande de teubés, hein, les conséquences de tout ce que vous avez fait, les invitations, là, les hospitalités? Oui, eh bien écoutez, eh ben c'est fini. En gros, là, ils essayent de bosser là-dessus. Hein. On est là-dedans, ça va être la faute des vacances, comme ça a été la faute de la fête basque. Alors, au demeurant, ça me débecte. Pas la fête basque, mais l'utilisation des taureaux, plutôt. Vous voyez cette manière Quelle horreur. J'espère qu'un jour, tout ça arrêtera parce que, franchement, la manière dont on traite les taureaux... Bon bref, je vais pas parler de ça avec cette vidéo. Juste tout ce qui est corrida et autres. Je pourrais vomir sur la seconde. Bien, en tout cas, le piège, on a quand même les orties, hein. Alors vous avez vu tout à l'heure, attention, on nous disait avec les petites cartes de rester peinard, de rester tranquille, parce qu'il allait avoir des nouvelles, et il fallait absolument pas le prendre trop à cœur, pas trop s'énerver, parce que ça pique, hein, les orties. Hein. Alors là, par rapport à ce nouveau piège hypocrite, on voit que là, malgré tout, les orties, ben, ça pique. Ici, nous avons quand même Saturne, hein, la petite planète du Capricorne. Mais on voit ici quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui va encore une fois piquer. C'est un piège. Écoutez, maintenant, on a compris comment ils opèrent. On a compris quand même. Alors, je vais mettre l'autre carte, elle est plus petite dessus. Comme ça, on a compris leur manière hein, d'opérer. Donc, par rapport à cette mauvaise nouvelle qu'ils vont mettre en place, quelque chose de très désagréable, d'urticant, comme les orties. Vous voyez, ça pique, ça gratte longtemps en plus. Ça, c'est insupportable, les piqûres d'ortie. Attention au piège. Par rapport à la nouvelle, moi je vous dis qu'ils vont se servir d'une nouvelle, peut-être pathologie, mais pour la rentrée, c'est dans les tuyaux.
à ne pas douter de ça. Vous voyez qu'il y a quand même ici, une rupture, un achèvement, il y a des contrariétés. Alors les contrariétés pour qui? Pour eux, parce que ça va pas fonctionner? Pour nous, parce qu'ils vont tenter de mais alors de couper fort fort quoi, vous voyez? De couper fort fort. Ici, on a une jeune femme qui est là, qui est dans le bonheur, qui est heureuse de jouer du piano, et puis on a le gars qui est derrière, ah, vas-y ma poupoule, tu joues bien, c'est trop fort. Donc c'est quand même le bonheur ici, c'est l'allégresse, hein, c'est de l'argent. Bah là, autant vous dire que, attention, c'est de l'argent, ici, hein, dans les cartes, dans les 32 cartes, voilà, ça c'est de l'argent. Autant vous dire que, attention, avec cette rupture nette, avec l'argent. Bon, attention à la thune dans les familles, ça risque de piquer. Hein. Attention aux économies, attention à l'argent. C'est la rentrée scolaire, ils ont tenté de faire les grands en donnant un peu plus, mais il faut bien comprendre que ce qu'ils vous donnent en termes de rentrée scolaire, vous achetez tout ce qu'il faut pour vos enfants, ça repart immédiatement dans leur poche, évidemment. Donc, tout est du fake, bien entendu, comme d'habitude. Donc attention à l'argent, attention avec cette nouvelle très 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 urticante qui va venir nous vraiment piquer profondément, tout en sachant que c'est un piège et il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Il y a un lien avec l'argent hein, tout de même, hein, pour les foyers. Voilà. La faillite, ah bah putain ça y est c'est parti. La faillite, la ruine, bon bah autant vous dire que là il va falloir être... tout ce qui concerne l'argent, à savoir l'inflation et autres, ouais, pas que, hein, d'accord. D'ailleurs, ils sont en train de le mettre en place, cette histoire de banque, de faillite, de ruine. Que vous dire de plus que soyez... je ne sais pas quoi vous dire. Encore une fois, on a Jupiter ici, on a Jupiter ici. Ça fait beaucoup de Jupiter ici aussi. Pardon, c'est pas Jupiter du tout, c'est Saturne. Et Saturne, c'est pas super gentil, voyez-vous. Là, ouf, on a Saturne, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment des très 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 mauvaises nouvelles. Vous voyez que dans les annonces, ici, où les gens sont amoureux, nanana, ouf, dans, on va nous parler, hein, on va nous parler que là, au niveau des banques et autres, enfin ça y est, c'est parti, hein, là c'est la rentrée, c'est le bordel. Hein. Comme il faut, hein. Comme il faut. Rappelez-vous l'espèce de teubé avec le renflement dilaté, tout maintenant, hein, les politiques qui écrivent des livres de cul. Donc rappelez-vous hein, qu'il avait dit aux Français, profitez de vos vacances les gars, hein, la rentrée, voilà. Tout était dit, tout était dit. Là, on parle quand même de faillite. Hein. On parle de problèmes d'argent ici, dans les foyers. On parle d'une faillite, une faillite annoncée en plus. On sait que ça se casse la gueule de partout. Mais disons que là, ils vont continuer dans le narratif de nous annoncer ce genre de choses. Donc les allées, il y a des indécisions, il y a des décisions à prendre. Pour certains, c'est la croisée des chemins. Hein. Vous le voyez, cette carte, hop et hop. Donc il y a beaucoup de dilemmes, il va falloir choisir son camp. Il va falloir prendre des décisions. Parce que là, cette personne que nous détestons veut nous coller en prison, en fait. Veut nous isoler de beaucoup de choses. Ils veulent nous isoler de beaucoup de choses. D'ailleurs, la faillite, vous voyez que le jeu, il est pas franchement agréable. Hein. Il n'est pas du tout même. Hein. Pas du tout. Du tout. It is not sympathical. Hein. Donc, lui aussi, il n'y a pas que nous. Hein. Il a des décisions à prendre. Hein. Il est face à un dilemme. Va-t-il rester? Va-t-il partir? Va-t-il se retrouver au Newf? En tout cas, autant vous dire que c'est pas plus fun pour nous que pour lui. Hein. Ça, c'est ça qui fait plaisir dans ce jeu. Et là, nous avons quand même les découvertes, les révélations. Ah oui, attendez. Autant vous dire que ça va pas nous mettre joyeux tout ça, hein. Ça va pas nous mettre joyeux parce que suite aux nouvelles, il y a quand même un découragement. Ici, on a des mauvaises nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui sont fausses, qui sont malicieuses. Donc on est toujours face à cette expérience, hein, et ils sont là dans le pigeonnier. Regardez la sécheresse, les privations. Là, on peut tout faire le jeu comme ça. Hein. Ils sont là-haut en train de nous espionner dans ce pigeonnier, dans leur repère. Et dans leur repère, ils sont déjà partis sur cette carte qui représente la sécheresse des privations. Ouais, la rentrée va être fun, hein, pour le mois. Elle va être fun. Hein. En tout cas, ça va déjà, d'ores et déjà, décourager les gens. Sachant qu'il y a un découragement par rapport aussi à une rupture.
avec l'argent ici. Hein. Ouais, ça va se préciser la rentrée, moi je vous le dis. Hein. En tout cas, on nous dit, ils vont faire les gentils. Ils vont dans les pensées, l'affection, la sincérité. On nous dit que, attention, attention, utilisons notre bon sens. Utilisons notre bon sens. Allons voir, prenons que ce qui résonne chez nous, ce qui est sincère pour nous, ce qui est de l'affection, parce que là, eux, ils vont tenter de faire les gentils, voyez-vous, ils vont tenter de, mais nous sommes là pour votre aider, pour vous aider, pour machin, pour nana et nana. Il y a deux populations aujourd'hui, hein, ceux qui y croient et les autres. Hein. Nous, on fait partie des autres, bien sûr. Donc, on nous dit de faire preuve de bon sens, de penser, et de s'occuper uniquement à ce qui nous fait plaisir quelque part, à ce qui nous fait... Mais elle me fait chier cette mouche là, excusez-moi, à de penser uniquement à ce qui nous fait du bien. Là, on a la maladie, la maladie, la maladie. Donc oui, ils sont déjà hein, dans cette nostalgie, hein, dans cette petite musique. Ouais, ils vont repartir là-dessus. Oui, ils sont nostalgiques, ça leur plaisait, c'était fun, nous faire voilà. Donc c'est reparti, hein, on est reparti sur la même musique. Hein. On nous dit, soyez... quelque part, on est protégé également hein, par rapport à ça, vous voyez. Ils utilisent le même narratif. Hein. Là, on est reparti. Hein. Là, on est reparti. Alors, est-ce que ça va être qu'un Covid? Est-ce que ça va être encore autre chose? Mais bon, ils vont se servir de ça. Mais en tout cas, il y a quand même des opportunités. Il y a aussi des propositions. Moi, je vous dis, là, bon, ça peut représenter la population, jeune population, ben, ça va être comme la première fois. À nous de voir ce qu'on veut faire avec ce qu'ils vont nous proposer. Sachant que c'est déjà un piège, que c'est de la malice, que c'est de la fausseté et c'est de l'hypocrisie. Donc, ça nous dit, là le consultant n'est pas nécessairement Manu la déchirure, c'est nous également, on nous dit, il y a une ouverture de toute façon, il va y avoir des opportunités, il va falloir qu'on réfléchisse, mais il y a quand même de la lumière ici. Ça c'est le Sagittaire, hein, ça, d'accord? Ça c'est la planète du Sagittaire qui se trouve être Jupiter. Donc, comment vous dire que quand même, il y a des belles choses pour nous qui vont se mettre en place ici, pas tout de suite, mais ce que eux vont mettre en place de dégueu, eh ben c'est pour nous montrer à nous cette lumière, la compréhension, et on fait quoi de tout ça? Et on fait quoi de tout ça? Donc, bien entendu, face à tous les trucs dégueux qu'ils mettent en place, qui nous attendent, à nous, eh bien, de faire appel à nos pensées, à notre bon sens, mais parce que leur connerie, ils vont l'utiliser encore une fois. Ils vont l'utiliser. Eh ouais. V. Donc, allez, je vais finir à présent ce petit tirage. Alors, je fais un peu de rangement, hein, messieurs, dames, hein, vous me connaissez, sinon c'est le bazar. Donc, je vais finir ce tirage, hein, qui était plutôt très parlant hein, pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Hein. Si ce n'est qu'en France, bah voilà. Voilà. Bon retour sous vos applaudissements et bonne rentrée. Aïe. Donc, la rentrée, ça nous dit quoi hein, après cet été magnifique, hein, où franchement, nous on avait sorti la piscine, on s'est jamais baigné, il n'y a eu que de l'eau. Voilà. Et quand on nous dit, bon, mais non, c'est uniquement les plantes qui prennent l'eau quand il pleut, non du tout. Hein. Nous, on a creusé hein, pour prendre quelques pommes de terre. Autant vous dire que la terre, elle est loin, mais très loin d'être sèche. Très loin. Extrêmement loin. Elle est même hyper lourde. Ouf. Ouh, il va y avoir... Ils sont sur des projets, hein, de toute façon. Hein. Je ne les prends pas. Hein. En tout cas, il y a des projets et hein, ils veulent nous mettre KO. Hein. De toute façon, retour de la police, celle-ci, je la garde. Fatigant, hein. Fatigant, messieurs, dames. Hein. On est d'accord. Allez, la rentrée. La rentrée. Et la rentrée. On y va. Hop. The rentrée. Le comeback
hein, à l'asservissement, à la reprise du travail, voilà. Alors les petits esclaves qui rentrent, ça se passe comment? Hein, pour tous les petits esclaves que nous sommes, ça va se passer comment? Mmh. Ah oui, pour les petits asservis, hein, que nous sommes, en tout cas en dos de deck. Ah, oh, trop fort! Regardez en dos de deck qui est sorti. Hey, ça tombe bien parce que c'est un tour sur lui après. En tout cas sur les stats. Regardez qui est sorti en dos de deck. C'est juste ce jeu, moi je le surkiffe, vous n'avez même pas idée. On a DT qui va dire stop, non. Donald Trump qui nous dit non, c'est non. Ah, vous avez vu la rentrée? Et voilà, alors c'était marrant hein, d'avoir un dos de deck directement sur DT. Écoutez, hein, pour ceux qui souhaitent partager hein, cette vidéo, en tout cas faites ce que vous voulez bien entendu. Likez, ne likez pas, partagez, ne partagez pas, mais quoi qu'il en soit, extrêmement intéressant de voir en dos de deck que Pépère est là, et Pépère, non, c'est non. Amusant, amusant. Pendant qu'en France, lui, il fait sa partie également. Hein. Alors je dis pas que moi je le prends pour le sauveur, je pense qu'il a un rôle à jouer, un rôle important. Mettre toute ma confiance sur ce personnage, plus jamais je la mettrai sur qui que ce soit déjà. Donc, mais le rôle qu'il a à jouer est très certainement important. Ce qui n'en empêche pas de penser que tous sont des marionnettes. Est-ce que lui en a une? Et si tel est le cas, qui manipule la marionnette qui est au-dessus? Mais le rôle qu'il doit jouer aujourd'hui est important, à ne pas douter de ça. Bien, alors les conséquences des vacances, bah voilà, hein, et encore un truc avec la Chine, hein, alors donc on va nous parler de quoi hein, va-t-il se passer quelque chose avec la Chine? En tout cas, il y a quand même des choses qui se mettent en place avec la Chine et c'est comme si, là il y a des conséquences à payer, à voir. Bon, ils vont quand même pas nous refaire le coup d'un nouveau, C-19 qui arrive tout droit de là-bas, parce que c'est bon, ils l'ont déjà fait, hein, sans déconner. Mais je pense que là, avec on a un truc qui se passe dans les échanges avec la Chine, très très certainement. Peut-être même que la Chine va dire, bon, bah, ça commence à bien faire, on va commencer à jouer le game différemment. En tout cas, on voit que la Chine est sortie. Ici, l'hypocrisie, le piège dans les grandes capitales, dans les grandes villes. Alors attention, hein, d'accord? Attention, hein, de toute façon. Là, on a les statès, hein, notamment, hein, d'accord? Ça ressemble, là, on a un drapeau américain ici, hein, ce n'est pas moi, on a quand même des tours, etc. Donc là, quand même, attention, hein, on va faire attention à ce qui est dit émanant de la Chine, enfin, à ce qui est dit sur la Chine ou voire sur les statès, mais en tout cas, il va y avoir une pas super nouvelle pour les grandes villes. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des grandes villes, on va parler, on a, mais dans tous les pays, hein, le Canada, c'est un bordel sans nom, la France, les States, l'Australie, enfin, regardez, c'est un chaos mondial. On est face à un chaos mondial. Donc là, on a quand même les capitales, les grandes villes, on nous dit attention, les nouvelles, ça va pas être... Ouais, ça représente la rentrée aussi, hein, de manière générale, dans le monde entier. Bon, qu'est-ce qu'il va y avoir avec la Chine, ça? Regardez. Oh, Billy, tu es venu, Billy. Bon, alors là, c'est sûr que même aux États-Unis, alors c'est marrant parce que il se passe des choses chez nous, et on a vu hein, ce qui se met en place chez nous, mais en parallèle, on voit quand même que là, par rapport à Cliton, le Billy the Clit, il y a une rupture, hein. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Autant vous dire que ça va pas être fun. Hein, c'est plutôt beau de voir que le Clinton, ça risque de lui péter. Il y a une rupture ici. Hein. Donc il y a une rupture, il y a aussi des contrariétés. Hein. Pendant qu'il nous casse les noix en France, autant vous dire que c'est pas la teuf au statès, mais que tout est lié. Tout est lié. Et en dos de deck ici, alors là, Trump qui est sorti, c'est magique. Magique. Alors on continue hein, dans ces annonces, dans ces nouvelles. Ouf, il va y avoir des départs. Qui va partir? Qui va partir? Qui est-ce qui sent que le pays est en faillite? Que les pays sont... Enfin, que c'est une faillite générale. C'est la chute de l'Empire romain, hein, ce que nous vivons tous, de manière mondiale. Hein. Comment dire? Il va y avoir des annonces, hein, de toute façon, et il y en a, c'est courage fuyant. Je pense que Zozo Ier ne rêve qu'une chose, c'est de se barrer.
et ça fait un moment que je dis, je pense que Zozo premier, avec Zizit et Pouzix, je pense réellement qu'ils ont vraiment envie de faire leur valise, mais il y en a d'autres là, hein, que c'est courage fuyons. Il va y avoir des annonces dans ce sens, hein, ça va être et il va se passer des choses, hein, ça va être de vraies surprises. Hein. Il va se passer des choses, donc qui va aller en tôle d'ailleurs, ce serait marrant qu'il y en ait un qui aille. Regardez, quand je vous dis qu'il veut se barrer. Pour moi, ça, hein, c'est Robespierre, hein, 0.0, hein, on ne peut pas lui attribuer l'intelligence à cet homme hein, qui est au niveau... D'ailleurs, tiens, en parlant de petite intelligence concernant le chef de l'État, allez donc voir la petite vidéo d'Idriss Aberkane avec Monsieur Asselineau, où Monsieur Asselineau dit tout le bien qu'il pense de cette petite intelligence qui se trouve à la tête de l'État actuellement. Donc, allez voir, mais je crois que cet homme subit un grave dilemme, à savoir comment faire. Est-ce que je reste et je risque la tôle ou est-ce que je me casse? De toute façon, je me sens enfermée dans tous les sens. Par contre, pour nous, ça peut évoquer également qu'ils veulent bloquer les voyages, qu'ils veulent bloquer tout ce qui est le voyage lointain. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ils sont en train de nous faire yesh pour nous empêcher de voyager, pour nous empêcher de nous rencontrer. C'est un vrai dilemme, hein. Ils ne savent pas encore comment le mettre en place. Et j'ose espérer que les grandes entreprises aériennes ou autres, quand ils vont venir leur couper les pattes, parce qu'ils vont le faire, et malgré le quoi qu'il en coûte, parce qu'ils vont venir les rincer, hein, s'ils font ça évidemment, mais ils vont pas pouvoir faire ça très très longtemps, aussi bien que la population qui, elle, paye aveuglement depuis... vous voyez, des siècles. Mais là, le dilemme les concernant, c'est comment va-t-on faire pour les empêcher de voyager? Voilà, voilà, voilà. Par contre, l'asticot, il est entre le je reste ou je pars. Si je reste, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il a qu'une envie, c'est de se tirer, lui. Hein. Par contre, ce qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui, c'est nous empêcher de voyager. Là, c'est très très clair. Hein. C'est... Non, pour traduire plus facilement, on a encore l'ONU, hein. Clinton, l'ONU, le découragement. On va en apprendre encore. Hein. Il y a encore des découvertes. Hein. Il y a des découvertes fatigantes. Hein. L'ONU, c'est parti. Et en veux-tu, en voilà. Enfin, voilà. Hein. Nos comments, comme d'habitude. Ici... Nous avions donc, on nous disait, faites appel à votre bon sens parce que ils tentent des choses. Ah, oh, c'est magnifique. Regardez. Révolution. Je trouve que ce tirage est merveilleux. Il y avait longtemps que j'avais pas fait un tirage aussi sympa. Ça m'a fait aussi du bien de ne pas faire trop de tirages. Je ne vous cache pas, les vacances sont salutaires à tout le monde, mais en tout cas, ce tirage-là, pour la petite rentrée, j'aime beaucoup. Sachant ici que révolution, j'ai envie de vous dire que s'il touche à la thune, s'il touche au voyage, va passer fort, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression que là, il y a quand même la révolution dans l'air. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, que cette carte-là, elle est tombée toute seule. C'est pas moi qui l'ai prise, elle est tombée et elle s'est placée directement, comme ça, à cette place, tournée. Non, mon pépère. Alors là, j'ai pépère à côté de moi, mon coq, mon bébé. Je vais pas vous le montrer parce que malheureusement, il y a des personnes toujours pas très bien intentionnées qui font des saloperies après, hein, s'ils ont une photo ou autre. Donc, je vais pas vous le montrer. Oui, mon bébé. Mais non, mon bébé, elle est là, maman. Couche-toi, mon petit Jésus. Couche-toi. Il va se coucher à côté de moi pendant le tirage. Ou mon pépère. C'est le chouchou à son papa, ça. Bah oui, mon bébé. Couche-toi, loulou. Bah oui, non, couche-toi, mon bébé. Non, non, maman, elle ne te met pas dentelle. Non, tu passes pas dentelle. Non, non, non. Non, non, non. Puis tu vas pas faire tes popos sur mon livre ou sur mon tapis. Non, non, non. Excusez-moi, messieurs, dames. I'm come back, hein. I'm come back. C'est juste que je veux pas que mon pupille passe à l'écran. Oui, tu peux te coucher là-dessus, mon petit mon bébé. Oui. Vous l'entendez sûrement, hein, vous l'entendez sûrement. Tu fais dodo? Alors, je vais continuer, s'il me laisse continuer. On fait un gâté, on fait un câlin. Donc, ils vont se servir encore une fois de quoi? Ils ont la nostalgie de la maladie, ils ont la nostalgie du C19, la nostalgie de tous ces gens qui se faisaient des attestations de sortie comme des grands et qui mettaient des masques. Bon, il y a quand même beaucoup d'incertitudes au niveau de la population qui va dire non les gars, là ça va pas passer. Là, ça passe pas.
Vous voyez, là, l'incertitude, continuer de vous emmerder, c'est ça qui va arriver. J'ai l'impression que là, ça va être un vrai bordel. La rentrée 2023, va falloir s'accrocher, c'est quelque chose, hein. Excusez-moi. Donc, beaucoup d'incertitudes, mais eux en sont conscients déjà, hein, d'accord? Même par rapport à cet empêchement pour prendre des avions et autres, autant vous dire qu'il y en a qui les prennent beaucoup les avions, et il n'y a pas de jugement hein, dans ma voix, tant mieux, si c'est leur kiff, si c'est leur truc, s'ils ont des moyens, et il y en a aussi qui les prennent pour bosser, mais là ils vont tenter, hein. Mais il y a un dilemme pour eux, ils savent que ça va pas se mettre en place facilement. Je dis, hé Pépère, t'arrêtes 2 secondes? Et pour finir, bon bah alors là, hein, plus Giovanni, plus le jeune, donc l'État on va dire ici, le chef de l'État qui se prend pour un Jones, franchement, il se pose beaucoup de questions, il cherche, il veut trouver. Par contre, ça représente la population. Autant vous dire que là, ça monte d'un cran. Ici, c'est l'agressivité. Ça monte d'un cran. Vous avez ici les femmes qui doutent. Ici, on a un homme qui sent l'agressivité. On a quand même le point levé, donc on est là face à une révolution. Voilà. Et en dos de deck, notre ami Donald qui dit non, c'est non. Autant vous dire que la rentrée va pour moi être rock and roll. Rock and roll. T'arrêtes un petit peu, mon loulou. Couche-toi, mon bébé, couche-toi. Oui. Alors là, si vous l'entendez plus, c'est parce que j'ai fait des gâtés, des mamours. Je le caresse. Mon Didi. Oh mon Didi. Bah oui, t'es un beau bébé. Bah oui, t'es un beau bébé. Donc, messieurs, dames, eh bien écoutez, là je pense que le tirage était plutôt fun, hein, et que vraiment, en toute honnêteté, il était à la portée de chacun, parce que dans la traduction, il était vraiment très clair. Et du coup, je vais reprendre ce petit jeu. Et puis, bon, bah, le grand oracle français, ouais, je l'aime, mais sans plus, je vais être honnête. Mais alors, le Divine Actu, c'est ma passion. En tout cas, encore une fois, je vous dis d'être heureux en famille, de vous éclater, de lâcher prise, hein, de ne pas vous prendre trop la tête. Hein. Mais la colère, quelquefois, ça peut être sain également. Hein. C'est pas que négatif, hein, la colère. Donc, vivez votre vie. Mettez en place tout ce que vous avez envie de mettre en place, parce que c'est le moment ou jamais. Parce que ce qui nous est offert aujourd'hui, même si c'est lourd, chiant, ignoble, enfin moi la première, j'en ai plein le dos, il y a des jours, mais n'empêche qu'on est sur une période extraordinaire. Donc, n'hésitez pas, aimez-vous, faites des gâteaux, soyez unis, et puis à très bientôt, c'est tout pour moi. Et je vais juste vous montrer la queue, vous allez voir que je ne vous mens pas. Hop, regardez, hop, vous voyez, hop, je vous mens pas, il était à côté de sa maman, regardez, hop, non mon chéri, allez, hop, non mon chéri doudou. Eh bien, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite, ciao, c'était Nina, à bientôt.